j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire suite à la précédente vidéo sur quoi faire au jardin en janvier parce qu'on est dans la bonne période pour préparer justement la saison nouvelle. Alors le premier conseil que je pourrais donner pour commencer un potager, c'est d'essayer de ne pas voir trop grand en surface. N'excédez pas, on va dire, les 15-20 mètres carrés au départ et donnez-vous la possibilité, en tout cas si votre terrain le permet, d'agrandir d'année en année en fonction de votre expérience et en fonction de votre temps. Alors le deuxième conseil, évidemment, c'est de choisir des cultures, des légumes qui soient très faciles à cultiver, comme par exemple la courgette, la salade, la tomate, voilà, c'est la fraise. C'est des choses qu'on arrive facilement à cultiver, facilement à faire pousser, notamment en semis, même si quelquefois on a des petits problèmes. Généralement, c'est quand même des cultures par lesquelles on commence et par lesquelles on est assez satisfait, notamment aussi avec les courges, les potirons. Si vous avez un peu de place, c'est aussi très facile à faire. Et c'est vrai que commencer par ces cultures, ça valorise un petit peu le nouveau jardinier, le jeune jardinier, et ça nous donne envie d'aller un petit peu plus loin en fonction de notre expérience. Alors le troisième conseil, c'est l'emplacement. Pourquoi? Parce qu'un sol peut être toujours amélioré. Par contre, une fois que le potager est en place et qu'il y a un ensoleillement déterminé par rapport à l'endroit où vous allez le mettre, c'est difficile de faire différemment. C'est-à-dire que le soleil, il se lève et il se couche toujours à la même place et ce sera difficile de, on va dire, d'amener du soleil dans un endroit où il n'y en a pas. La meilleure exposition au niveau du soleil, c'est évidemment que le potager soit dégagé au niveau sud et ouest pour qu'il y ait un maximum d'ensoleillement. Il faut faire attention également aux ombres portées, chose que nous, évidemment, nous n'avons pas fait. Notamment la serre qui n'est pas placée à la bonne place parce qu'elle est au sud du potager, donc en été, pas de problème. En hiver, c'est plus compliqué. Et on a la petite serre qui, alors, elle est enclavée dans... côté sud, on a l'abri à jardin. Et de l'autre côté, côté ouest, on n'a pas forcément beaucoup non plus de luminosité parce qu'on a les bambous. Ensuite, il y a aussi le vent. Essayez de trouver un endroit, même si c'est bien exposé plein sud et plein ouest, de protéger un petit peu le potager du côté nord et du côté est pour éviter les vents froids. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis la forêt comestible du côté nord, parce que les arbres vont encore plus protéger la maison et également les cultures qu'il y a au centre justement de cet espace. Et bien sûr, tout autour, il y a des haies ou des barricades qui font barrière un petit peu au vent. Et je peux vous garantir que quand on a vu les tempêtes arriver, eh bien d'avoir ce genre de choses, eh bien ça protège vraiment, vraiment efficacement le jardin. Alors après l'emplacement au niveau soleil et au niveau de la taille que vous souhaitez de votre potager, la chose essentielle pour moi, surtout avec l'été qu'on a eu récemment, c'est d'avoir un apport d'eau. Alors veillez à avoir soit des systèmes de citernes enterrées ou récupérateurs d'eau de pluie, etc. à proximité de votre potager, ou comme nous, à avoir un puits avec une pompe qui balance partout dans le jardin. Par exemple, mais ça il faut y penser parce qu'un potager sans eau, peu importe le légume que vous allez faire, vous aurez rien. Alors maintenant, on va parler plutôt de la qualité du sol. Il faut que la terre soit riche si vous voulez avoir de bons légumes et notamment avoir un bon rapport entre le carbone et l'azote. Alors c'est vrai que moi j'adore le compost parce que c'est
nous qui faisons le compost, et donc c'est nous qui faisons aussi cet équilibre entre l'azote et le carbone, mais il y a aussi l'apport de terreau, de fumier, de cheval, de décomposé, hein, complètement décomposé, que vous pouvez trouver même en sac. Alors comment savoir quelle est la nature de mon sol? Comment arriver à déterminer, moi qui connais rien, si c'est argileux, sableux, etc. Eh bien, une technique, c'est la technique du boudin. Donc c'est très simple, c'est juste de prendre dans ses mains une poignée de terre, hein, et puis de terre humide, hein, vous l'humidifiez, et vous la malaxez et vous essayez de former un boudin. Alors selon la qualité du boudin, vous allez savoir si c'est plutôt argileux ou plutôt sableux. Évidemment, au plus le boudin est solide et malléable, au plus il va y avoir de l'argile présent dans votre terre, au plus le boudin sera impossible à former parce que trop sableux. Du coup, évidemment, on ira vers une terre trop sableuse. Comment savoir si mon sol est trop calcaire ou pas? Parce qu'évidemment, le trop de calcaire pour un potager, ça va être très compliqué. Eh bien, c'est très simple. Il suffit de prendre un petit peu de terre, de mettre du vinaigre, ou de le mettre dans le vinaigre, dans un peu de vinaigre. Et si vous voyez que l'effervescence est très importante, eh ben c'est que votre sol est très calcaire. Et si jamais vous n'avez pas ou peu d'effervescence, eh ben votre sol a très peu de calcaire. Alors maintenant qu'on a l'emplacement, il faut prévoir un petit peu nos futures cultures, notamment sur des plants, hein. Généralement en hiver c'est ce qu'on fait, des plants, qu'on soit débutant ou pas. Les plants nous aident à avoir un petit peu plus de recul sur nos différentes cultures. Alors une autre chose à savoir pour faire ce petit plan et aussi la rotation des cultures, c'est les différentes familles de légumes. Alors on les classe en 5 catégories. La première étant les légumes fabacés, donc tout ce qui est haricots, pois, etc. qui nous donnent de super fruits et qui en même temps amendent le sol en azote. C'est un fixateur d'azote donc dans le sol, donc voilà, cette culture est vraiment formidable, c'est quasiment une culture d'engrais, hein, tout simplement. Ensuite on a la deuxième famille qui va être les légumes feuilles, tout ce qui est salade, choux, épinards, etc. Ensuite on a en troisième famille les légumes racines, donc c'est tout ce qui est carottes, radis, navets, etc. Betteraves. La quatrième famille qui est les légumes fruits, donc tout ce qui est tomates, aubergines, courges, courgettes, etc. Toutes ces cultures-là qui sont très gourmandes vont aussi avoir besoin d'un sol bien préparé, bien composté. Donc vous voyez que l'amendement au départ est vraiment très important lorsqu'on débute et lorsqu'on redémarre chaque année notre potager. Ensuite, dans la cinquième famille, c'est tout ce qui est aliacé, donc l'ail, l'oignon, l'échalote, voilà, ces choses-là, qui vont, elles, être peu exigeantes et qui peuvent facilement côtoyer des légumes très gourmandes sur la même planche. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la rotation des cultures, la famille des légumes, fruits et des aliacés sont sur la même planche. Et ces 4 familles vont former justement 4 zones du potager qui va être dans une sorte de rotation chaque année. Donc par exemple, si je prends le carré 1, les fabacés, le carré 2, les légumes feuilles, le carré 3, les légumes racines et le carré 4 pour tout ce qui est aliacé et légumes fruits, eh bien les années suivantes, eh bien on va faire une rotation de ces 4 cultures. Sur le schéma, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc ce qui veut dire que les légumes feuilles remplaceront les fabacées et profiteront de l'azote qu'elles auront laissé. Les légumes racines succéderont aux feuilles qui iront chercher les nutriments qui sont plus en profondeur.
Ensuite, il y aura les légumes, fruits et aliacées qui viendront à la suite des racines parce qu'on va amender le sol à chaque nouvel emplacement du légume fruit, ce qui veut dire que la planche sera bien amendée. Et à la suite des légumes fruits, eh bien, on aura les fabacées qui vont enrichir leur zone en azote pour permettre ensuite à continuer à faire le tour comme ça tous les ans du même sens. Ce qui permet de ne pas avoir le même légume à la même place durant 4 ans. Alors maintenant qu'on a notre plan, qu'on a notre emplacement, on a aussi besoin d'un calendrier des semis pour savoir à peu près quand planter quoi. J'avais fait il y a quelque temps un petit calendrier de la graine jusqu'à la récolte, combien de temps chaque légume met pour produire. Donc je vais vous remettre le lien également sous la vidéo. Et je vais aussi vous partager les variétés que je vais cultiver cette année dans le jardin. La liste complète va être sur mon blog avec le calendrier déterminé par le semencier sur les paquets de graines et quand effectivement je vais les semer. Comme ça vous allez avoir les deux versions. Quel terreau j'utilise? J'utilise un terreau normal. Alors comme c'est du terreau en vrac, je ne pourrais pas vous dire c'est universel ou horticole. Je le tamise quand il y a des toutes petites graines, tout simplement. Et je le laisse grossir quand c'est des grosses graines. Mais j'utilise toujours le même terreau. Pas de terreau spécial semis que je trouve vraiment pas top. Ensuite pour le contenant, en terrine quand c'est des petites graines et en godet quand c'est des grosses graines. Il y a certaines graines qu'il va falloir mettre au frigo pour lever la dormance. Je pense notamment au premier semis de l'année qui va être les aubergines. Ensuite pour le démarrage des semis, eh bien je l'ai fait en intérieur. J'ai une pièce dédiée, c'est une chambre tout simplement avec une fenêtre au sud. Donc je plaque avec des tréteaux une planche en bois qui va être sur un chauffage qui va chauffer la planche en bois et qui va vraiment distiller la chaleur vraiment comme un tapis de semis. Et donc je vais faire lever mes graines de cette manière-là et dès qu'elles ont atteint soit les cotylédons, soit une feuille, je les transfère dans la serre chauffée, la grande serre tunnel où je suis aujourd'hui, qui est chauffée à 5 degrés pour qu'elles continuent leur développement et qu'elles ne filent pas parce que en intérieur le problème c'est qu'elles peuvent vite filer. Et donc ça me permet en tout cas dans cette façon de faire de pouvoir faire mes semis très tôt. Je les arrose pour que ça reste humide mais pas non plus super trempé, juste humide. Et normalement il n'y a pas de souci jusqu'à temps que je les plante. Alors on m'a posé la question, est-ce que tu jardines avec la lune et qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, j'ai commencé par le calendrier lunaire quand j'ai débuté mon potager. Je me suis vite rendu compte au fil du temps que c'était stressant, pas du tout zen pour le coup, parce que il fallait suivre les trucs à la lettre pratiquement, parce que les jours sont comme ça et il suffisait que il y avait mauvais temps ou que j'avais pas le temps ou je ne sais pas quoi et j'avais passé la date et du coup j'étais en retard et puis bref c'était ingérable. Et je me suis dit maintenant j'en ai marre. Alors mon père continuait à faire le jardin avec la lune et moi j'ai décidé de plus le faire et on a essayé de comparer un petit peu, même si on n'est pas dans les mêmes régions, on a essayé de comparer et en fait il y avait pas du tout de différence. Si ça vous intéresse d'essayer et de tester, pourquoi pas, et puis faire une année avec, une année sans et regarder si chez vous ça fonctionne ou pas. Et s'il y a une différence, et puis après vous allez pouvoir trouver votre façon de cultiver tout simplement. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Merci infiniment à tous les nouveaux abonnés sur notre chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!